Bonsoir, bonsoir, salam alaikum. Partagez, partagez maximum. Surtout, merci beaucoup pour ce matin. Vous avez vu, la vidéo a été interrompue. Vous devez continuer à mettre les cœurs. Mettez les cœurs maximum, s'il vous plaît. Mettez les cœurs parce que ils ont fait exprès, ils ont provoqué, on continue. Merci. Vous l'avez fait, madame. Merci, ma soeur chérie. Merci beaucoup. Mettez les cœurs seulement, mettez. Voilà. Un gars, je dois le rencontrer personnellement. Il me demande pourquoi toi tu te distingues des autres. Quoi. Il va me rencontrer comme toi, tu es toujours différent des autres. C'est comme ça que vous avez commencé avec Dadis. Et vous l'avez induit dans les erreurs, toi. Partagez, bonsoir à tout le monde. Partagez, ouais, partagez, ouais, partagez. Ouais, partagez. Ouais, partagez, ouais, partagez, ouais, partagez. Ouais, partagez, ouais, partagez. Mohamed Baba, comment vas-tu? Kamoul. En ce moment, thank you so much. Yeah. Merci Mandé Kondé. Ouais, je vais très bien, mon frère. Je vais très bien sur le repos comme ça. Ibrahim Touraman, comment vas-tu? Bon, salam alaikum. Soteya, comment vas-tu? Ibrahim Touraman. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Si vous ne mettez pas. Voilà. Vous savez, c'est les. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous savez, nous sommes avec un groupe de personnes dans notre République de Guinée là. C'est-à-dire, tu les invites là, ils viennent. Tu les invites pas, ils sont là. Voilà. Vous n'aimez pas les gens, pourquoi vous êtes sur les pages? Voilà un Tcherno Tchengol Bari qui veut intervenir. Il va venir raconter n'importe quoi ici. Moi, je peux te prendre à Bolanceda. Je te prends. Voilà, moi, je te prends. Hein. Mais il faut que je finisse d'abord. Je termine d'abord de conclure, mon frère. Voilà. Ça dit, Minsimi, je le dis encore. Tout de suite là, quand je t'aime pas là, je ne viens pas sur ta page. Quand je ne veux pas voir ton visage, mais vous dandinez sur toutes les pages des gens, de tous les communicants qui vous ont pas. Mon grand frère Eli Kamono a parfaitement raison. Ibé Brisé, comment vas-tu? C'est-à-dire, vous n'aimez pas que les gens donnent des avis contraires. Et nous allons donner. Rebonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, dans vos différentes familles. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vraiment un groupe de moutons. Franchement. Moi, je vous dis merci et longue vie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez partagé. Il ne laisse pas mon frère Konaté le mignon. Voilà ce qui s'est passé entre 14h, non, 14h et 15h, heure Afrique occidentale. Je vous ai relaté hier qu'il y a des réunions courantes actuellement là à Dakar. Des réunions courantes. Comme ils savent que j'ai su ça, merci beaucoup Sekoubete. Comme ils ont su que moi j'ai su ça, mon jeune frère à moi, mon frère à moi, c'est l'île Kadamaro, soit salué, big respect, l'île Kadamaro. Entre 14h et 15h, je ne devais pas faire le direct tout de suite là. Je vous ai dit ça hier, qu'ils sont en train de faire des collectes d'argent. Voilà un monsieur, ses parents me demandent pourquoi je n'aime pas ce loup. Pourquoi j'attaque ce loup? Je les ai dit ça simplement, que je n'attaque pas ce loup parce qu'il est peul. Non. Il y a un frère ici, là, un compagnon qu'on appelle Mignon le Konaté, qui a appelé ce loup par téléphone. J'ai toutes les conversations avec moi. Il peut témoigner là. Est-ce que vous comprenez? Voilà un monsieur qui vient de dire, tellement qu'il aime se distinguer des autres opposants, il dit qu'il doit rencontrer personnellement. Je dois le rencontrer personnellement. C'est-à-dire, lui, il veut se distinguer des autres opposants. Vous avez écouté Sidi Touré sur RFI. Sidi Touré dit que tout le monde doit participer. C'est le contraire des murmures au niveau de l'IFDG et l'ANAD. C'est-à-dire, pour eux, le RPG Arc-en-Ciel ne fera pas partie des concertations. Regardez des personnes limitées comme ça. Sidi a été clair. Nous allons participer à condition que personne ne soit exclu.
Parce que c'est l'intention aujourd'hui, de beaucoup parmi eux, on exclut. Donc entre 14h et 15h, Air Sénégal, je le dis parce que ça s'agit de ce pays-là, Air Sénégal, voilà ce qui va se passer selon les réunions. Mon frère Damba Ali, comment vas-tu? Zomo, je le dis, Texus. Wallahi Hadjabobo, calme-toi s'il te plaît, ma soeur chérie. J'ai envoyé le vocal à mon frère, Tierno Saïdou, comme c'est mon parent, c'est mon chaos. J'ai dit, écoute, ce que tes frères-là ont fait comme réunion au Sénégal. Première partie de la réunion, selon les préparatifs, c'est à cause de ça que je me dis que je ne vous laisserai pas. Ce n'est pas la gente là, ou bien quoi qui m'intéresse, c'est vous. Parce que vous êtes mal intentionnés. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous n'avez pas de cœur. Attendez un peu, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Klinsmann, comment vas-tu? Première partie de la réunion. Je vous le dis. Là, c'est qui ça? Excusez-moi. La première partie de la réunion. Il doit faire de sorte que le futur chef du gouvernement soit de l'ANAD. On ne parle pas de l'IFDG. Je vous dis, vous allez dire, vous savez, vous avez tous, Benito avait dit, écoutez, hein, écoutez très bien ce que les gens là ont préparé à Dakar. Je ne sais pas qui les soutient là-bas. Je n'accuserai pas le gouvernement sénégalais. Je ne parlerai pas. Aujourd'hui, toutes les cartes sont mises sur le futur chef du gouvernement. C'est-à-dire le futur chef du gouvernement doit être de l'ANAD. Donc pour cela, on doit tout faire, avoir suffisamment d'argent pour faire marcher la société civile, pour faire marcher les pions au niveau même de certains cadres de l'opposition, parce que ce ne sera pas le RPZ Arc-en-Ciel quand même. Faire tout. Demandez, merci beaucoup mon frère de sang. Merci Armel. Donc, le futur chef du gouvernement doit être, selon eux là, de l'ANAD. Vous savez, nous ne sommes pas d'abord. J'ai dit à mon ami là, pourquoi je suis c'est-à-dire je suis surmonté contre vous, vous de l'IFDG, je ne parle pas d'une ethnie ici. Mais j'ai toujours dit, allez mettre ça du côté d'ethnie, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'en fous de l'ethnie malinké, l'ethnie forêt, konyanké, l'ethnie soussou, l'ethnie, je m'en fous de ce cas d'ethnie. Moi, ce qui m'intéresse ici, là, c'est la Guinée. Mais toute personne qui voudra faire du mal à la Guinée, là, il va rencontrer Benito sur son chemin. Voilà mon problème à moi, Benito. Vous avez vu, la malhonnêteté a commencé. J'ai dit à mon frère, là, moi, je vous ai vu applaudir. Pas les soldats guinéens, parce que ce n'est pas les soldats guinéens qui ont arrêté notre président. Ce sont des soldats étrangers, des Français et des Américains, des mercenaires. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu ça. Moi, je l'ai dit, demandez. Si vous avez vu ma première vidéo, j'avais toutes les vidéos là avec moi, mais j'avais, en ce temps-là, on m'a dit non, il ne faut pas les faire sortir parce qu'on me l'a envoyé. On m'a envoyé ces vidéos-là dès les premières heures, j'avais les vidéos là. Là où les soldats guinéens ont participé, c'est là où ils ont envoyé le pick-up pour prendre le président. Juste, c'est la partie là. Ils ont envoyé les soldats, les autres là qui indiquaient à ces soldats-là. Parce que le plan du palais était dans leurs mains. Ils savaient que le président dormait, il était couché, il s'est reposé. Nous avons compris pourquoi, comment le président était comme ça. Vous avez vu comment le pantalon? On sait qui l'a fait porter le pantalon. On sait tout, mais on ne dira pas tout ça là ici. C'est mon frère comme tu es là. Ce qui m'a fait surmonter contre vous là, remonter du monstre contre vous là, c'est parce que vous n'avez pas honte. Vous de l'IFDG là. Vous avez applaudi les gens qui ont tué la garde présidentielle. Vous avez ri avec des soldats qui sont venus massacrer notre garde présidentielle. Le monde entier a vu ça. Vous appelez les gens la libérateurs. Liberté, liberté. Des soldats français qui ont assassiné votre armée d'élite. Des enfants très bien préparés.
Vous venez applaudir ceci là, devant le monde entier. Vous voulez que moi, Benito, je viens rire avec vous et que je vous laisse? Donc, je continue. Voilà comme tu es là. Voilà le pourquoi. Voilà pourquoi je suis là. Je suis dans vos bottes, je suis dans vos yeux, je suis dans tout, dans vous. Je ne vous laisserai pas. Même une seconde là. Vous et moi là, c'est collé serré. Son diabouno, on amida le bedo. Parce que oyi ko wonki be iti. Donc on dit tigiri ko wonki be iti. Regardez le jeune là, si c'est l'affaire de détenir, regardez le jeune peu là, Baldé. Baldé était l'un des meilleurs dans son équipe là en Angola. Regardez le petit qui a été assassiné. Et c'est vrai, regardez le petit qui a été assassiné. Regardez le petit là qui a été assassiné. Un enfant, Boboni, Wara, par des blancs, des Français. Vous voulez que nous venions rire avec vous? Voilà pourquoi je suis dans vous. Vous de l'IFDG là. Voilà pourquoi je suis dans vous. Est-ce que vous comprenez? Donc je voudrais... Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Je pense que vous avez très bien vu la vidéo. Vous savez, ils ont refusé de faire sortir les vidéos. Ils ont fait sortir les vidéos par séquence. Parce qu'eux-mêmes, ils sont surpris que les gens ont filmé. Il y a des soldats parmi eux qui ont filmé. Nous leur disons merci pour l'histoire. Parce qu'ils ont voulu que ce soit dans l'anonymat. Parce que, allez-y, ils sont en train d'effacer les vidéos. Allez-y, quand vous voulez faire reproduire une vidéo, c'est effacé, ça se bloque. Ils sont en train d'effacer les vidéos. Parce qu'on voit clairement ceux qui ont attaqué le palais. C'est à cause de ça, là, nous n'allons jamais attaquer la junte. Les militaires, là, nous n'allons jamais les attaquer. Nous n'allons pas les insulter, rien. C'est pas pour autre chose. C'est parce que ce n'est pas eux qui ont attrapé le président. Ce n'est pas eux qui ont attaqué le chef de l'État. Même si le chef de la junte, on nous dit quelque part qu'il s'est vengé, nous, on ne sait rien de ça. Mais c'est vous, les petits militants moutons, là, comme dit Eli Kamano, des moutons qui n'acceptent pas que quelqu'un donne un avis contraire. Je parle de vous. Et voilà, je continue. Voilà ce qui s'est passé au Sénégal entre 14h et 15h. Et nous allons signaler ça. Et moi, je vais signaler, je vais continuer à le dire dans tous mes directs. Est-ce que vous comprenez? Parce que je pense que la fièvre est retombée. Vos attentes là, vous commencez à murmurer. Vous avez vu, non? Regardez tous les partis politiques. Vous êtes les seuls qui ont dansé. Les seules personnes qui ont dansé, qui ont crié. Vous êtes les seuls. Et voilà, jusque-là, aucun parti politique ne s'est joint à vous pour danser. Regardez les communes de Conakry. Bachir, comment vas-tu? Regardez toutes les communes de Conakry. Ce n'est que la partie là. Parce que quand on vous dit qu'il y a un coup d'état là, on doit rester tranquille, analyser, réfléchir et regarder. Mais vous êtes les seules personnes qui pensent que tout est gagné, vous avez tout gagné. Et voilà. Ce que vous avez commencé comme ça, c'est le même système que vous avez fait en 2010, là, on n'avait pas compris. Trop tardivement, les gens ont compris à Yataya, on s'est levé. Moi, je pense que vous avez vu les autres communes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous pensez que c'est comme ça, vous allez avoir le pouvoir en insultant, je conclue la partie là, en insultant la maman des gens, les papas des gens, à aller par-ci par-là, à montrer la violence sur la toile. Je ne sais pas si vous montrez la violence sur la toile là, les gens vont accepter de vous aimer, vous les militants de l'IFDG. Vous ne savez pas comment on fait pour avoir le pouvoir. Ce n'est pas en criant la haine. Et vous avez créé la haine. Personne, Adjabo, personne n'a aimé.
Personne n'a aimé, c'est vous qui êtes... C'est-à-dire, je me demande même qui êtes-vous, réellement. Tous les médias ont dit que les gens ont dansé dans les quartiers. Est-ce que les gens dans le territoire du parti de l'opposant seulement ont dansé? C'est-à-dire, c'est parce que quand je vous ai vu en train de... Je pense que c'est lorsque vous avez commencé à voir les vidéos, beaucoup se sont ressaisis parce que avec des soldats américains, français qui ont assassiné vos enfants, la garde présidentielle là, qui va venir avec vous? Regardez les militaires là, bravo, liberté, allez-y voir. Jusque là, hein, quand j'entends les journalistes guinéens dire qu'il n'y a pas eu de morts là, ça me fait beaucoup rire. Les autres là, les familles en Dieu là, ils sont en train de récupérer le corps de leurs parents. Je ne sais pas si on les a remis. Ils sont là-bas, hein, et ils sont là, ils sont calmes, ils ont perdu les enfants, la garde présidentielle. Si je prends, il y a un papa là-bas, vous l'avez vu, il est un peu âgé, c'est lui qui était encore c'est Alpha, lorsqu'ils ont attaqué le domicile d'Alpha. Mais quand je vous vois, moi je vous vois en train de rire, danser avec ces personnes-là. Ce que je regarde en vous là, c'est la haine. C'est-à-dire, vous avez... Moi, je ne m'attendais pas à attaquer l'IFDG ou bien quoi, mais c'est quand je vous ai vu dans vos actions-là. J'étais dépassé. Même le coup d'État là, j'ai oublié le coup d'État. C'est vous qui m'avez... C'est-à-dire, c'est vous qui m'avez piqué de plus. Comment est-ce qu'on est en train de tirer sur la garde présidentielle? Vous vous levez pour... Parce que seulement l'homme s'appelle Alpha Condé. Parce que l'homme s'appelle Alpha Condé. Alpha Condé, là, tout le monde est unanime. Avec son âge, c'était terminé. Alpha Condé devait partir. Alpha Condé, c'était terminé. Mais vous, il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un sur cette terre-là qui n'a pas vu ces vidéos de ces soldats français et américains avec leurs drapeaux, qui ont, c'est-à-dire qui ont assassiné votre garde présidentielle. Vous pensez que cette unité d'élite-là, c'est pour Alpha Condé? Vous pensez que cette unité d'élite-là, c'est pour Alpha Condé? L'argent qui a été mis pour leur formation, vous pensez que c'est pour Alpha Condé? Hein? Quand même j'ai vu un individu de l'IFDG, Soki Alpha Condé, moi je lui ai dit, si tu sais là où Alpha Condé comme ça, Alpha Condé est bien nourri, est bien entretenu, est bien gardé que plus que ces loups. Et ce qui me fait mal encore de plus, c'est quand j'ai vu ces loups, sa femme est en train de danser. Première dame, première dame. Voilà des agoutis, voilà des clossards qui sont assis, en train d'applaudir une dame qui ne sait pas qu'il y a des familles qui sont endeuillées, qui sont en train de pleurer les morts. Vraiment, si c'est, comment on appelle ça? Et puis je voudrais aussi, excusez-moi, je voudrais dire à ces gens-là, qui s'appellent Bonamou, Sonamou, Doré, Lama, vous n'êtes pas en compétition avec moi. Moi, je ne discute pas avec vous. Voilà un autre ici, là. Je sais. Comme le gars, je vais revenir sur la partie là. Le gars a signé un contrat avec vous pour dire qu'il va ramener Dadis. C'est ce que le gars vous a dit. Je suis en train de revenir sur tout ce qui a été signé dans les 2 heures là. Il dit que il vous a dit que Dadis va venir. Restez sur ça. Donc, je continue. Primo. Moi, je pense que Madame la future première dame, j'ai vu même une de nos sœurs là qui se trouve en Angleterre, qui dit qu'il faut, elle n'a qu'à se préparer pour aller, au palais, pour que lui revienne. Pour qu'elle revienne du moins à Conakry. Est-ce que vous comprenez? Et on sait très bien que les gens ont passé toute leur vie à saboter. Moi, j'ai toujours dit à qui veut l'entendre, si vous devez demander à quelqu'un de pleurer, c'est celui qui doit pleurer. Parce que c'est celui qui envoie les enfants des gens dans la rue. Donc, au Sénégal voisin aujourd'hui, au Sénégal voisin, voilà ce qui se passe au Sénégal voisin. Ils nous ont dit, selon, de faire de sorte que le chef du gouvernement soit de l'ANAD. Ça, c'est primo. Deuxièmement, de faire de sorte que
Le prochain président de la CENI vient de la société civile, de leur côté. C'est-à-dire, ils sont en train de... Je vous dis que vous me donnerez raison, vous direz que Benito avait signalé ça. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas assis. Bon, nous aussi, nous ne sommes pas pressés parce que jusque-là, on est d'abord... On attend la réaction de la CEDEAO parce qu'eux, ils ne connaissent pas... Vous savez, c'est des gens qui sont allés porter plainte. Ils ont tout porté là-bas. Ils ont tout mis au niveau de la CEDEAO. Ils n'ont rien eu de la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont rien eu de la CEDEAO. Hein? Rien. Maintenant, ils oublient qu'aujourd'hui, des sanctions individuelles n'ont pas été prises. Quand on a mon grand frère Balda Drama, on a quand je pense que depuis qu'ils ont suivi le communiqué de la CEDEAO, ils sont perturbés. Ils sont perturbés. Parce que la CEDEAO a été claire. Ils n'ont pas pris d'abord. Vous ne savez pas pourquoi les Allemands n'ont pas pris de sanctions individuelles. Ils attendent d'abord que la délégation vienne demain et que la délégation se retourne. Que la délégation là se retourne. Voilà Nadia, c'est trop difficile même à supporter. Que la délégation là se retourne sans un bon résultat. C'est les sanctions individuelles. N'oubliez pas hein, que les gens là, les banques là, les banques internationales là, sont connectées. Si tu as un compte bancaire c'est-à-dire c'est l'interconnexion des banques là, ils vont attaquer. Et quand tu entends que tu es fort, c'est parce que tu as droit, tu touches à ton argent. La CEDEAO a tous les moyens de... Parce qu'actuellement là, je l'ai dit dans ma vidéo du matin là, qui a été interrompue, c'est quand tu payes, quand la CEDEAO va sanctionner, l'Union africaine appuie et les Nations Unies appuient et c'est terminé. Je ne sais pas comment les gens vont voyager. Vous allez revenir à la case de départ, négocier, renégocier. Maintenant, comme vous avez mis ce plan-là sur place, Marcel, comment vas-tu, docteur? Comment vas-tu? Le président, de faire de sorte que le premier ministre vienne de l'ANAD. Vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Et encore, secondo, de faire de sorte que le prochain président de la CENI, vous savez, vous avez changé de méthode. Vous avez changé de méthode. Nous, on sait combien vous avez remis avant là, à notre papa Ben Sekoussi là. Combien a été remis à ce dernier avant sa mort pour qu'on change les résultats en votre faveur. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous voyez que nous sommes fâchés, c'est parce qu'on a tout mis une amida. Warbe bibe yimbe, on a tout mis une amida. Warbe bibe yimbe, on a tout mis une amida. C'est parce que c'est vous seulement j'ai vu en train de danser. De danser avec des gens qui ont tué nos vrais combattants. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas fâché contre... Moi, je vous ai toujours dit, mon frère, il faut prendre l'ethnie là, qu'il faut mettre ça sur ma page. Ça ne m'intéresse pas. Awana pour le bourila, awana maninka bourila, awana sauce bourila, awana forest bourila, ni langandi iudiandi. Je connais d'où je viens. Est-ce que vous comprenez? Donc, population de la Guinée, peuple de Guinée, voilà le complot que les gens là sont en train de préparer. C'est un complot électoral. D'ailleurs, on n'a même pas commencé. Ils n'ont même pas parlé d'élection. On ne sait même pas quand il y aura une élection. Bonsoir mon frère, patience papa, mon papa. Aujourd'hui, les gens là sont déterminés. Ils ont dit que cette fois-ci là, c'est ça ou rien. Donc si c'est ça ou rien, c'est que les gens là ne sont pas sincères. Nous avons peur. Est-ce que nous avons peur? Est-ce que vous comprenez? Nous avons peur. Est-ce que vous comprenez? Ils ont signalé la vidéo. Mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo. Ils ont signalé la vidéo, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo. Est-ce que vous comprenez? Non, là, ce camarade, laissez-les insulter. Donc, s'il vous plaît, mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo. Est-ce que vous comprenez? Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez, s'il vous plaît. Donc, je reviens sur ça. Allez-y, préparez-vous. C'est parce que si le nom du chef du gouvernement
si le nom du chef du groupe, parce que ce qui circule là, moi, je suis dans vous. Ce qui me plaît en vous là, c'est que je suis en vous. Vous avez dit, là, il y a un qui m'a écrit qu'on vous a infiltré. Moi aussi, je vous ai infiltré. N'oubliez pas que j'étais à Dakar. 4 ans, j'étais à Dakar. C'est Dakar, je suis venu aux États-Unis. Moi aussi, je vous ai infiltré. Je suis en train de tout faire pour que mes informations là tombent dans les bras des bonnes personnes. Des bonnes personnes, parce que ce que vous voulez faire comme ça là, vous savez, je vous ai dit que c'est la compétition qui arrive. Les élections qui arrivent là, ils ont remis la case de départ dans les normes. Donc nous reprenons les élections. Le RPG aura nous avons notre candidat déjà. Il est prêt. Parce que le poste africain avait déjà choisi un candidat. C'était Dr Kassori. Moussa Konenike, c'était Dr Kassori. Donc là, nous allons nous mettre derrière Dr Kassori, nous ranger derrière notre candidat et gagner le pouvoir dans les urnes comme nous l'avons toujours fait. Parce qu'au départ, il y a un monsieur qui a dit devant la maison centrale que la seconde mission de l'ANAD, ça allait demander à M. Doumbouya de leur remettre le pouvoir. Vous avez vu, personne n'a parlé de ça là. Parce que moi, je voudrais que vous ayez le kilo de vous lever à aller demander au monsieur là, remettre notre pouvoir. Pardon, allez-y le trouver là-bas, qu'il vous remette votre victoire. Parce qu'au moment où lui est en train de dire ça, c'est à cause que vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas conçu. Est-ce que vous comprenez? Au moment où vous dites ça, le fanfaron là disait ça là. En ce moment-là, Seydalin disait quelque part là-bas. Il disait quelque part là-bas, Seydalin disait quelque part là-bas, que les gens là évoluent dans le même sens, dans les mêmes idées que l'ANAD. Et au même moment, le gars est en train de dire devant la maison centrale, notre seconde phase, la seconde phase, notre seconde étape, ça allait demander qu'on nous restitue notre pouvoir. Hey, s'il te plaît, prenez l'ANAD là. Vous êtes 35, c'est le doit l'indiquer, 35 partis politiques le soutiennent. Donc les 35 partis politiques là, réunissez-vous parce qu'il y a des partis qui n'ont même pas de siège. Parmi tous ces gens-là, il n'y a qu'un seul parti qui a un siège, c'est l'IFDG. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, est-ce que vous comprenez? Levez-vous. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Allez-y, demandez au monsieur là. Allez-y, demandez au monsieur là. Et Allah, allez-y, demandez au monsieur là de vous restituer votre pouvoir. De vous remettre le pouvoir. Allez-y lui demander, s'il vous plaît. Moi, je demande encore une fois au RP Arc-en-Ciel de ne plus communiquer. Vous avez fait passer un seul communiqué. Ne communiquez plus parce que rien n'est fait d'abord. Nous attendons que la CEDEAO passe. Parce que la CEDEAO va en crescendo. À cause de la maladie, à cause de la crise du carburant, à cause de beaucoup de situations aujourd'hui, la CEDEAO a refusé de sanctionner d'abord notre économie, les sanctions individuelles. Donc les gens là, laissons-les dans leur fièvre, dans leur maladie, dans leur palu. Parce qu'au Sénégal aujourd'hui là, entre 14 h et 15 h, parce qu'on ne parle plus de CIFD, hein, on ne parle plus de CFD. Aujourd'hui, on ne parle plus de Morisoli. Personne ne parle de Morisoli. Les cotisations, là, ils ont oublié même les cartes. Je pense que tous les bons Guinéens qui ont écouté tous les communicants et ceux qui ont posté là, vous avez vu les gens là, aujourd'hui, regarde, en un coup, en un claquement de doigts, ils ont mis de côté le CFD. Donc, vous, mes parents, peu là, on y ben, inno be on jonnu mbuuɗi yon addu mbuuɗi ɓe doit attaquer Alpha Condé hande ceux qui ont déjà donné l'argent là on y est-ce que vous comprenez on y aujourd'hui on ne parle plus de ça, on ne raconte plus de, on ne parle plus de CFD, on ne parle plus de ça. Merci Ibrahima Sow. Attends là babori biroma voilà aïe non patola aïe très bien. Est-ce que vous comprenez? Donc je voudrais dire ceci, encore une fois. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. C'est le Dalen Diallo, monsieur CDD, le monsieur perdu, le monsieur qui ne sait pas là où il va. Comme tu dis, je vais rencontrer personnellement
Eh, je dois le rencontrer personnellement. Je pense que tu as mis tes pions pour rencontrer le colonel, personnellement. C'est comme ça que tu avais fait avec Dadis. C'est-à-dire, au moment où les gens devaient se venir rencontrer Dadis, tu as créé un champ pour le rencontrer personnellement. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que actuellement là, tu andaoni kojoka confendo. Tu ne sais pas ce qui se passe entre les gens là aujourd'hui et la communauté internationale. Vous savez, le coup d'État, c'est 2 étapes. Wallah, c'est la famille. Le coup d'État, c'est 2 étapes. Chercher d'abord à faire asseoir, calmer la population, à éviter un bain de sang, à faire calmer d'abord s'il y a des tensions, à ramener tout. Après, faire face à la communauté internationale. La communauté internationale, ça c'est une seconde étape. Donc, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La seconde étape, pour eux là, c'est la communauté internationale. Parce qu'ils ont déjà dit, hein, vous savez, Dadis a commis beaucoup d'erreurs. Vous avez continué à faire des manifester, perturber Dadis. Lui, il a été ferme. Il dit qu'il n'y aura pas. Moi, je ne parle pas. Parce que le poste que je connais, quand il revient là, il ne va pas accepter d'aller à Sécouturia. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il préfère partir. Rester avec sa famille. Rester quelque part là-bas, vivre le restant de sa vie. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Fatim Kazoli, merci beaucoup. Notre problème à nous aujourd'hui, c'était de dire, mon frère, encore une fois, c'est dans le Diallo, tu ne vas pas rencontrer ce monsieur-là. Tu n'auras pas l'occasion. Le monsieur-là dit qu'il va rencontrer tous les partis politiques. Tout. Tu verras si c'est le monsieur-là qui viendra rencontrer les partis politiques. La rencontre individuelle déjà nous montre tes intentions. C'est que tu es malhonnête. Comme Inghali. Tu as commencé, parce que Andy, je l'ai dit avant-hier là. Avant-hier là, Mini à Yurmi, parce que les gens là, je les ai tellement dit de chercher un autre leader là, ils ne m'ont pas écouté. Je les ai dit de chercher un autre leader, ils ne m'ont pas écouté. Même s'ils veulent qu'un leader soit de l'abbé, parce qu'ils ne veulent pas que les gens de Pita, quelqu'un de Pita, quelqu'un de Mamou, quelqu'un de Daraba, dirigent, c'est-à-dire le groupe. Ils ne veulent pas ça. Il faut que, pour eux là, c'est de l'abbé là qui sont des purs. Si l'on fait là, donc, on y a bon logo. Celui-là, lui, il est fini. Celui-là, il est terminé. Celui-là, c'est fini. Mais comme vous ne comprenez pas, que vous perdez encore avec celui et vous profitez, vous allez perturber les mandats du prochain président, c'est-à-dire Dr Kassouri. Parce qu'on sait, si on le présente, nous allons gagner. Kassouri peut battre n'importe quel candidat dans ce pays-là. Ou bien qu'on nous dit, on dit au RPG, non, on ne prend pas quelqu'un, allez trouver un autre candidat. Nous avons tellement de candidats dans notre groupe là, trop de candidats. Et puis potentiels, ils sont tellement éligibles. Mais comme vous ne comprenez pas, ton femme, ton femme, vous avez de très bons leaders. Sont uniques pour l'eau. Vous avez tapé poteau, vous avez tiré sur le... Je vous le jure, ton change au gars du monde, parce que l'on dit, vous les autres peuls là, c'est les peuls de l'abbé qui vous manipulent. C'est-à-dire, on vous utilise, on utilise l'ethnie et en bas on déton, parce que il faut dire seulement que ce Gawal, donc, comme c'est l'on est arrivé à ce niveau-là, on va choisir Gawal. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Et il n'est directement, mais non, non, mais alors, on se connaît. Est-ce que vous comprenez? Thank you so much, Chamba. On va, ami. Donc, comme il fallait en Halangol encore une fois,
ou du Tengani monde, ou du Tende Horo. Parce que moi, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Mi jangiral non. Mais ber comme jangi ko lanhoutoro. Ber min comme fami kon école. C'est que moi je suis à l'école, le peu que j'ai étudié là, le peu que moi j'ai compris à l'école, j'utilise pour ma vie. Parce que moi là, ce dernier là ne peut pas diriger un pays. Ben on inni ko bec encore. Donc vous allez pleurer encore parce que cette fois ce ne sera pas la même chose. Hein, parce que quand vous ne gagnez pas là, vous perturbez tous les mandats du prochain président. C'est-à-dire quand vous ne gagnez pas là, vous perturbez le mandat. C'est-à-dire vous perturbez. Parce que c'est ce que j'ai fait avec Alpha Condé. Pendant 2 mandats, vous avez perturbé son mandat. Mais il a tenu, le monsieur a fait le maximum. Il a fait. Est-ce que vous comprenez? Même comme ça, on a l'angole. Quand on ouvre tout la tête là, ouvrez ça comme ça. Parce que beppe on y mon, vous les militants de l'IF déjà, que beppe tout on mon, beppe tout. Parce qu'on a tout mis. Tu ne changes pas de leader quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui ne veut le pouvoir que pour lui-même. Regardez Agnando, quelqu'un qui a refusé que des membres soient députés. Et c'est comme salido. Non, vous ne participez pas. Mais lui se lève, il participe. Vous devez réfléchir. Il y a tellement de bons leaders. Ils sont nombreux comme ça, qui sont éligibles. Mais ouais, ils gagnent l'élection sans problème. Mais non, on est militant IFDZ. Je parle de vous, hein. Parce que moi, je ne parle pas d'un autre. Moi, je ne parle d'aucun. Parce qu'aucun parti nous a montré ses limites ici. C'est vous. Parce que nous, là, nous avons déjà notre candidat. Fendo, nous allons aux élections. Nous, actuellement, là, on attend que la CEDEAO finisse son travail. Ils s'entendent avec les gens là. Et puis, voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se passer, voilà comment tout va se passer. On dit, voilà, on donne un calendrier électoral. Mais tout est donné, tout est ficelé. Nous oublions tout le monde, on se tourne vers le parti politique là, pour se préparer à aller à l'élection. C'est comme ça que nous sommes menés. Maintenant qu'on met Waïli. Et c'est vous qu'on met Waïli. Est-ce qu'on famille, qu'on met Waïli. Là où nous sommes comme ça, là, le RPG est calme. Nous n'allons pas réagir, nous n'allons rien dire. Nous sommes là. Nous nous calmons, on observe. Parce que l'ère Alpha Condé est passée. Ce que lui pouvait faire pour notre pays, il l'a fait et c'est terminé. Ça, c'est terminé. Moi, je pense que le poulard ne t'appartient pas, Ousmane Diallo. Ce n'est pas pour toi. Chacun peut parler de poulard. Quoi, Odo? Et ça va, mes petits. Donc, lorsque nous, la CEDEAO, a fini de ficeler les choses, tout est calé, c'est Gassido, on se tourne vers notre parti politique. Tous les vieux qui étaient là-bas, là, on les met comme conseillers. Nous nous occupons de notre parti politique. Nous avons notre candidat. Nous savons très bien celui que le professeur Alpha Condé voulait. Et ce qu'il veut. On le sait très bien, c'est Dr Kassori. Donc on prend Dr Kassori, on le met là-bas, il est là, boum. Et vous avez vu match entre Kassori et Seydou Diallo. Est-ce que vous avez vu un match? Moi je parle de vous. Hein. Est-ce qu'il y a un match entre Kassori et CDD? Est-ce que le ballon là peut rouler? Est-ce que le ballon là peut rouler? Non, Kassori prend ça, il garde, c'est terminé. Vous avez vu donc à CDD, élection présidentielle en Guinée. Donc, si vous voyez que nous sommes là, on ne parle pas, qu'on on lit, c'est vous qui êtes venu vous montrer qui vous êtes devant tout le monde. Qu'on on a lit.
Vous avez dansé avec ceux qui ont, les Blancs, là, les Français qui ont tué nos militaires, parce que ce n'est pas les gens là qui ont tué la garde présidentielle. Ce ne sont pas les gens là. Hein. Nous connaissons très bien, nous avons toutes les vidéos, mais on dit de ne pas montrer. Oui, on sait comment ils sont rentrés, tout. Même celui qui était vers la gauche du poste, on connaît tout. Parce que quand la fois qu'on les regardait comme ça, il sait très bien que c'était des étrangers. C'est ce qui l'a dépassé. Donc, tout bon Guinéen, nous, on attend juste, on attend. On attend seulement, juste seulement, on dit non. On dit c'est terminé. On dit c'est terminé. On dit voilà la décision de la CEDEAO. Donc voilà le calendrier électoral. Voilà tout. Quand c'est terminé comme ça là. Parce que quand on va commencer la campagne aussi, vous connaissez le RP d'Arc-en-Ciel. Nous avons une base électorale. Nous n'avons pas besoin de... On perd... Kassori n'a pas le temps. Parce que la plus belle campagne de la Guinée, là, ça se passera avec Kassori. Il ne fera pas campagne. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous allons commencer la campagne, parce que nous, le prochain président, c'est nous qui allons le gérer. Il ne fera pas comme ce qu'Alpha Condé a laissé les gens faire. Parce qu'il a trop pitié. Alpha Condé, il a eu trop pitié de ses ministres. Il les a laissés faire. Ça n'allait plus. Donc, mes frères et sœurs, cette courte vidéo-là, parce que c'est des séquences, nous allons démolir ce parti politique-là. Un parti politique mécréant, un parti politique bidon, un regroupement de moutons. Voilà, des gens insolents. Vous passez toute votre vie à insulter les gens. Vous voulez qui vous associe, qui s'associe à vous. Est-ce que vous comprenez? On verra. Allez-y demander à Macky Sall. Allez demander à Macky Sall s'il a pu faire quelque chose devant Alassane Ouattara, devant le président nigérian. Le président nigérian, là, il n'a jamais... vers la fin, il n'était pas d'accord avec Alpha Condé. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui fait partie des personnes qui n'ont jamais consommé. Moi-même, c'est à cause de ça, là. Quand je voyais ce monsieur-là, au départ, là, le président nigérian, là, je l'attaquais. Mais c'est son comportement de dernier temps, là, que j'ai compris. Parce qu'il a mis une fin de non-recevoir. Hein, aux propositions de Macky Sall. Parce que Macky Sall avait fait des propositions avant même qu'il y ait le sommet. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On dit on va au sommet. Il faut qu'il y ait un sommet. Il faut qu'il y ait un sommet. Il doit y avoir des sanctions. C'est tout. S'il n'y a pas eu de sanctions économiques, c'est parce qu'il y a des décisions économiques qui sont en cours concernant la monnaie unique et autre chose. Mettez les cœurs. Donc, il n'y aura pas de sanctions économiques, mais il y aura des sanctions individuelles si on ne libère pas le Fama. Alpha Condé, lui, ne reviendra pas à s'écouter. Je connais bien le papa. Abonye Bonama. Voilà. Mais c'est Alpha Condé qui nous a enseigné comment gérer un pays. Parce que quand Kassori va venir là, c'est nous qui allons gérer Kassori pour gérer le pays. C'est nous qui allons le faire gérer le pays. Donc, continuez à insulter. Vous allez gagner. Peut-être, je vais prendre une personne et puis, mettez ça en tête. Hein. C'est ce que nous allons faire. C'est le nouveau système. Aujourd'hui, le RPZ a compris. Le RPZ Arc-en-Ciel a tout compris. Nous connaissons maintenant comment ça... Le poste Alpha Condé nous a enseigné. J'ai toujours dit dans mes vidéos, Alpha Condé, si vous ne recevez pas cette culture de la politique avec Alpha Condé, vous allez échouer. Ceux qui ont dit qu'Alpha Condé a sémé la division autour là, allez-y voir les noms. Ça a commencé par ces loups. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez analyser ça un peu, s'il vous plaît.
Analysez un peu. Celui qui viendra ici, là, c'est lui qui vient. C'est nous qui allons le faire gérer le pays. C'est nous qui allons le pousser à gérer. Maintenant, aucun président ne viendra gérer lui-même le pays. Nous allons te faire gérer le pays. Mon frère, vous allez bien? Oui, ça va et toi, ça va, tranquille. Alhamdulillah. Oui. Ouais. J'ai dit, par rapport à ce que tu es en train de dire là, moi, en tant que petit frère, parce que tu es un grand frère à moi, je vais te donner des conseils et mener ton Non, combat. non, ok, ne me donnez pas moi le conseil. Donnez, ce que vous avez à dire, dites ça, mon frère. C'est un débat ouvert, quoi, mais pas à moi. Voilà, pas à moi. C'est-à-dire, vous dites ce que vous avez à dire aux gens, pas à moi. Si c'est ça là, si c'est ça là, moi, tu peux m'écrire en inbox. Enfin, la vie en inbox, il n'y a pas de problème. Mais publiquement, comme ça, tu dis ce que tu as à dire. Il n'y a pas Voilà. de souci, je peux m'exprimer, d'accord, il n'y a pas de souci. Si dire telle ethnie, ça ne va jamais nous faire. On ne parle pas d'ethnie. Moi, je n'ai pas parlé d'ethnie, je parle d'un parti politique. On parle d'un parti politique, l'IFDG. Je ne parle pas de toi, je parle de tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui ethnisent le débat, où il y a plein de personnes qui parlent d'ethnie. C'est de ça que je parle. Et pourtant, la Guinée, c'est une famille. Il n'y a pas une ethnie qui va venir développer le pays sans les autres ethnies. Tu comprends? Il faut que tout le monde se donne les mains, il faut que tout le monde arrête de parler des ethnies, ça ne servira à rien dans notre pays. C'est la jeunesse encore qui va souffrir. Parce que c'est nous, la jeunesse, qui a quelque chose à perdre. Tous les vieux qui sont là, leur avenir sont déjà finis. Tu comprends? Si on ne se donne pas les mains, on ne se lève pas comme un seul homme à soutenir ces poussistes pour qu'ils puissent organiser des élections libres et transparentes, on va voter pour la personne. Voilà, organiser des élections libres et transparentes. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, les pousser à organiser rapidement une élection libre. Voilà, ça devait être. Au lieu de danser avec eux là, on doit les pousser à organiser. Ça ne sert à rien de danser, mon frère. Tu comprends? Parce que danser là, ça ne va rien nous amener. Tu comprends? Il faut réfléchir. Il faut regarder le passé. Il y a eu plein de choses qui s'est passées. Tu comprends? Ils vont dire, je ne sais même pas comment m'expliquer ça en français, mais quand vas-y. Voilà, min ko mi alanta jama yo jama on accu koccagol cikko ɗumanno na ɗum woni solution mum politique ko jotte yewtane ko eɓɓante ko préparante na hoccagol cikko ama na ɗum woni fi politique a faami ka yimɓe ɓen si wakkilaki fewɗo ka andi yimɓe ko kadi wuli ɗon ndi woni a faami ka sa ñama andi kadi wuli ɗon acca ɓutti tawa e maɗa ɓa ka wonitoɗa ndi ñamani a faami ka donc min ko mi alanta c'est l'union qui fait la force. Au lieu d'exclure certaines personnes ou bien de rentrer dans des débats à insulter des gens ou partir par là, chacun a son opinion, c'est la démocratie. Si tu ne soutiens pas telle chose, moi je ne peux pas venir t'insulter, je ne peux pas venir te dire que ce n'est pas normal ce que tu fais. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui semble bien pour le peuple et pour la Guinée. Mais si tu vois que celui-là, c'est pas bon pour toi, ignore, c'est pas ton problème, tu s'en fous de ça. Il n'a qu'à faire ce qu'il semble bon pour lui. Tu quittes là-bas. Tu quittes là-bas. Tu quittes là-bas. En plus aussi, si tu viens de la part de quelqu'un, tu vois que la personne, ce qu'il dit, ça ne te plaît pas, ignore la personne, laisse la personne, tu n'es pas obligé de venir regarder ce qu'il dit. Tu comprends? C'est pas la peine d'insulter. Les insultes, ça ne servira à rien. Ça servira à rien. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi de t'interrompre. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Au moment d'où c'était une bonne occasion à tout le monde de chercher à cesser les coalitions. Fin d'eau, ils mettent la coalition. On dit ça. C'est-à-dire la coalition, on ne dit pas. C'est-à-dire que au parti de Menhabidi, mais qui peut dire, donc il faut que non Johnny mais Wanda. Sinon, il y a des partis aujourd'hui qui peuvent faire une coalition pour réussir. Est-ce que tu vois? Regardez, je vais te donner un exemple. Dari Gambido, Yaya Jammeh et l'actuel président qui était là. C'était le feu entre les deux. Mais aujourd'hui, il faut voir. Il y a le gars, là, le président s'associe avec le parti de Yaya Jammeh pour gagner, pour être réélu. On est politique. C'est ça la politique. Ouais. Maintenant, on va insulter, on va dire ça. Donc, tu vois. Donc, mes familles, bon, il faut conclure. Vas-y, mon frère. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent ou de ce que les gens pensent. Moi, je parle mon opinion, je ne regarde pas ce que les gens parlent. Je ne dis pas aussi ici pour que quelqu'un me dise que je parlais quelque chose de bien ou de mal. Moi, je dis mon opinion. Moi, je parle à la jeunesse.
Parce que toutes les personnes qui ont mis ce pays à terre, c'est des personnes qui ont fini leur avenir. Leurs enfants sont en Occident, ils sont dans les grandes universités du monde et dans les grandes écoles du monde. Moi, je vais dire à la jeunesse de revoir la stratégie pour mener la politique. C'est ça l'essentiel. Si ils ne revoient pas la stratégie, comment mener la politique, ils vont toujours entrer dans les erreurs du passé et ça va revenir comme avant et on va toujours pleurer jusqu'à la fin de notre vie. Merci. Moi, je fais pas ça pour la jeunesse. Tu comprends? Donc, je demande à tous les Guinéens de se donner les mains. Malinké, Pel, Soussou, Forestier, c'est ensemble qu'on va unir la Guinée, c'est ensemble qu'on va construire la Guinée. Une seule personne ne pourra rien pour le peuple. Je vous remercie, frère. Merci, Albar Kabousinga. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Il a dit pour lui, donc Toufa a dit pour lui, merci, je vais prendre Sékou Soirée. Voilà. Moi, je pense que Sékou Soirée, j'ai envoyé, il faut prendre. Voilà. Soirée, vas-y, Sékou Soirée. Sékou Soirée, vas-y, mon frère. Sékou Soirée. Ta connexion. Sékou Soirée a un problème, je voulais le prendre, bon. Là, je pense que celui qui vient de quitter là, lui, il a bien intervenu, il a parfaitement raison. Voilà, Saran Kapi, il faut envoyer la demande. Il a bien dit, il a dit son opinion. Voilà, parce qu'il voit que, au lieu de. Voilà, le gars a dit son opinion tout de suite là. C'est son opinion, il a donné. Donc, voilà, allez-y, mon frère, vous allez bien. Bah, salut, Benito, comment ça va? Je vais très bien, mon frère. La famille. Bah, ça va, ça va. Alhamdoulilah. En fait, je t'appelle depuis Paris. Bravo, mon frère. Je rêve beaucoup d'aller à Paris. C'est mon rêve, quoi. Voilà. Bah, pour quelqu'un, moi aussi, je rêve beaucoup d'aller à New York un jour. Non, il faut pas. Non, excuse-moi, bon, je vais pas te dire. Il faut pas aller à New York. Les gens pensent que New York est joli, New York est facile à mal. Non, il faut dire Washington, Maryland, Atlanta. Ok, vas-y, mon frère. D'accord, tu sais, on sait que tu viens par là. Moi, il y a deux endroits qui me font rêver aux États-Unis. C'est New York et Atlanta. Voilà, Atlanta, c'est parfait. C'est joli. Voilà, c'est joli. Atlanta me fait rêver bon, parce que je sais que c'est la capitale de Noir. New York, c'est des endroits. Parce que moi, je travaille à l'intérieur. J'ai fait 5 ans, je travaille à l'intérieur de New York. C'est des endroits. Voilà, mais bon, on parlera de ça après. Vas-y, mon frère, on te suit. Vas-y. Oui. Bah, en fait, moi, j'aimerais juste vous dire, franchement, ne vous découragez pas à continuer votre combat. Dans la vie, ce qui arrive, arrive, en fait. Vous voyez. Nul ne sait ce qui s'est caché, en fait. Vous voyez. La seule chose que cette histoire nous enseigne, c'est que dans la vie, il faut rester humble. Vous voyez. Ça veut dire que le pouvoir, Dieu le donne et Dieu le reprend. Il y a aussi une seule chose que moi, j'aimerais. Exactement. Moi, je suis un partisan de l'IFDG, vous voyez. Oui. La seule chose est que je suis en train de vous dire. La seule chose est que je suis en train de j'aimerais vous donner une seule conseil. Ma page là, moi, c'est comme tu dis, le frère qui vient de quitter tout ça, c'est un peu, mais est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Il n'a pas insulté quelqu'un. Il a dit son avis et puis ça m'a beaucoup touché. Ouais. Il a donné son avis et puis il est parti. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Non. Voilà. La politique, en fait, je ne vois pas l'importance, en fait. Je vois pas dans ce moment-là même que la jeunesse devait se donner la main. C'est en ce temps-là la jeunesse devait se donner la main. C'est en ce temps-là même, au période. Exactement. Période-là. Maintenant, on devait dire non, un vieux ne devient pas candidat ou telle personne ne devient pas candidat. Maintenant, on veut des jeunes leaders. En ce temps-là. Vas-y, mon frère. Oui, mais d'une autre manière, tu as raison. Mais d'un autre côté aussi, quel jeune est-ce que toi tu préconises actuellement pour être propulsé dans la politique guinéenne? La Guinée, d'abord, même la jeunesse est corrompue. Même la jeunesse est corrompue. La jeunesse est feignante. La jeunesse ne travaille pas. Oui. Toute la jeunesse est corrompue. Moi, je ne vois pas actuellement quel jeune actuellement est-ce qu'on peut mettre devant la scène politique en Guinée. Je ne vois pas. Vous voyez. En fait, il y a une seule chose, c'est que cette histoire nous enseigne. Cette histoire nous enseigne dans la vie d'être humble. Et aussi, il y a un conseil que j'aimerais vous donner, vous, les partisans des RPZ. Oui. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Il ne faut jamais dire jamais. Moi, je vous entends tout le temps dire que, non, et Cellou Koto ne va jamais devenir président. Si c'est l'histoire, moi, c'est mon cas. Écoutez très bien. Moi, c'est mon cas. Écoutez très bien ce que je vais vous dire.
Mais écoutez très bien, le président Alpha Condé, c'était ça son erreur en fait. Parce qu'il a passé tout ce temps à dire que non, je ne laisserai jamais le pouvoir aux bandits, je ne laisserai jamais le pouvoir aux bandits, je ne laisserai jamais le pouvoir aux délinquants. Il a oublié, il faisait de notre côté comme si c'est lui qui donnait le pouvoir aux gens. Non, c'est Dieu qui donne le pouvoir aux gens. Aujourd'hui, tu peux dire que lui, il ne peut pas empêcher le destin de quelqu'un de s'accomplir. Je vous assure que si le destin de Koto, c'est de gouverner la Guinée, peu importe, même Mamadi Doumbouya aujourd'hui, je vous assure, écoutez, non, attends, il faut dire écoute, je finis d'abord. Écoute-moi conclure. Si le destin de Koto, de Selou, c'est de gouverner la Guinée, même si Mamadi Doumbouya avait empêché Selou de gouverner le pays, Dieu fera en sorte que Mamadi Doumbouya quitte pour mettre Selou à sa place. Ça veut dire que nul ne peut prendre ce qui est cassé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont dit en Côte d'Ivoire, Ouattara ne gouvernera jamais. On a entendu dans les années 80, les gens ont dit que Ouattara ne gouvernerait jamais la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui préside la Côte d'Ivoire? C'est Ouattara. Dans les années, les contéistes aujourd'hui qui ont gouverné avec Alpha Condé, dans les années 80, dans les années 2000, ils ont dit jamais Alpha Condé ne gouvernerait la Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce n'est pas les mêmes gens qui ont retourné pour servir Alpha Condé. Ça veut dire que dans la vie, une seule chose, il ne faut jamais dire jamais. Parce que quand tu dis jamais, Dieu fait toujours le contraire. Moi, ce que je demande aux jeunes, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le colonel Mamadi Doumbouya a dit une seule chose. Il a dit il y avait trop comment on dit ça? Il y avait trop de séparation dans le pays. Le pays était séparé. Oui, il y avait des personnes qui étaient écartées. Il y avait des gens. Il y avait des personnes. Oui. Exactement. Il y avait des personnes qui étaient écartées. En fait, le pouvoir. Et puis, une seule chose, dans un pays, on ne partage pas le pouvoir ethniquement. La manière dont, par exemple, moi, je ne suis pas un partisan de RPG. Mais ce que RPG a fait en partageant le pouvoir ethniquement, on ne fait pas ça. En venant au pouvoir en disant que non, je vais donner le pouvoir, aujourd'hui le président est maniqué, le vice-président, pardon, le premier ministre doit être Soussou et le président de l'Assemblée nationale doit être Déforé. On ne partage pas un pouvoir comme ça. C'est-à-dire qu'on doit partager le pouvoir entre les Guinéens. Ça veut dire que lorsque vous partagez les postes... La compétence. Exactement. Mais lorsque vous partagez les postes, on demande déjà les gens ethniquement. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, regarde, dis-moi la vérité, toi, Benito. Les forces spéciales que vous avez créées, toi-même, tu sais que la majeure partie des forces spéciales, 80% des forces spéciales, le professeur les a recrutés en tant parce qu'ils étaient malinqués. Je connais, c'est le petit qui est décédé. Mais Baldé, le petit là qui est décédé là, le petit qui a été décédé, lui il n'est pas malinqué, il y a beaucoup de peuple dedans. Non, je ne dis pas Baldé, oui, mais Baldé, lui, il était à la garde présidentielle. Oui, il n'était pas dans les forces spéciales. Moi, je te parle des forces spéciales. La garde présidentielle, là, il y a beaucoup de peuple dedans. Oui. Il y a beaucoup de. Moi, je ne te parle pas de garde présidentielle, je te parle des forces spéciales. Parce que c'est... Allô, tu m'écoutes? Quelqu'un qui a appelé ici, m'excuse, quelqu'un qui a appelé ici, là. Voilà. Exactement, moi je ne te parle pas de bâtards, je ne te parle pas de bâtards, je te parle des forces spéciales. Oui, les forces spéciales font 400 soldats. Regarde, l'effectif de l'armée guinéenne totale fait 13 000 soldats. Oui. Mais les forces spéciales font que 400 soldats. Ça veut dire que les 400 soldats ont pu prendre le dessous sur les 12 000 autres soldats. Il n'y a pas eu de combat. Parce que les autres étaient désarmés. Le professeur avait désarmé tout le monde pour armer les forces spéciales. La clé était avec Namori. C'est Namori qui avait les clés de la mairie. Namori. Voilà. Sinon, il y a des peuls. Honnêtement, il y a des peuls dans les forces spéciales. Il y en a. Des forces spéciales, je ne t'ai pas dit qu'il y a pas. Mais 90% le recrutement des forces spéciales a été fait. C'est des malinqués. Il y a les malinqués, il y a des Koniankés, il y a des Soussous dedans. Donc, on s'est compris. Je refuse. Bon, non, tu ne vas pas me dire ça. Non, écoute Benito. Non, vas-y, non. J'aime ton débat. J'aime ton débat. Mais bon, vas-y, je dois aller prendre ma fille à l'école. Vas-y, il faut conclure. Demain, de matin, je vais... Vas-y. Le débat est intéressant, mais comme l'heure est arrivée, je vais prendre un autre aussi, quoi. Voilà, vas-y. Il n'y a pas de souci. Écoute, Benito, toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Aujourd'hui, par exemple, vous sortez, vous dites que... Aujourd'hui, regarde, par exemple, vous sortez, vous nous dites que non, le professeur a été... C'est la France qui a renversé le professeur. Mais le professeur, c'est la France qui a renversé le professeur. C'est-à-dire que le professeur a cherché à que la France le renverse. Parce que le professeur, comment est-ce qu'il est allé chercher un légionnaire pour le mettre sur la tête? Hein? Et puis le professeur a nommé Mamadi. C'est un Français. C'est un Français, c'est un légionnaire français. Oui, mais c'est un Français. Est-ce que... Français. Oui, mais écoute, un Français, mais est-ce que le professeur ignorait? Le professeur savait que c'était un Français avant de le nommer, non? Tu es en France, les soldats français là jurent de servir, de servir que la France, hein? Ou bien
les soldats français. Mais oui, mais là où tu dis, en fait, vous vous contredisez, mais le professeur le savait, non? Avant de le nommer, est-ce que le professeur ignorait que Mamadi c'était légionnaire? Il a nommé Mamadi dessus parce que Mamadi était légionnaire. Si Mamadi n'a jamais été légionnaire, ok, je vais il n'allait jamais le prendre convoquer de force bon, spéciale. ok, laisse-moi, je vais prendre Sida Mousso aussi, je vais prendre une autre sœur là. Non, demain je t'invite, si tu veux, demain je t'invite. On fait un débat, ok? Vas-y, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci mon frère, on est ensemble, merci. Oui. Je vais prendre. Il a envoyé la demande. Il faut envoyer la demande. Vraiment, son débat est très intéressant. C'est intéressant, mais oh là là. Je l'ai envoyé la demande. Ok. Ne blague pas avec lui. Voilà, non, je voudrais vous dire que les forces spéciales, il a dit, mais dans les forces spéciales, là, Zénab, si là, il faut envoyer la demande. Dans les forces spéciales, il y a toutes les ethnies dedans. Là, je voudrais lui dire ça là. Bon, c'est son avis, je ne peux pas lui dire que c'est faux ou quoi. C'est sa compréhension. Moi, aujourd'hui, je voudrais faire comprendre à mes frères que vous devez... Non, c'est ici, là où c'est la partie là, tu dois envoyer. Si je vois, il faut que tu envoies la demande ici. Voilà, tu dois envoyer la demande ici. Voilà, si je te vois, je t'envoie là. Bon, moi, je ne te vois pas ici dans le... Voilà. Tu dois forcément envoyer la demande ici. Bon, il faut que tu envoies une demande ici, là. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire que le problème qui se pose aujourd'hui, là, c'est le problème de ce parti politique-là. C'est-à-dire son leader. Moi, je parle de son leader. Voilà. Mais tu sais, c'est ce qu'il dit tout de suite, là. Ceux qui insultent, là, vous pouvez insulter. Nous parlons du leadership. Voilà. On vous dit de changer... Voilà. On vous dit de changer de leader. Juste, on demande de Ezob, grand frère Ezob. Oh, j'ai vu mon grand frère Ezob, camarade, mon grand frère, mon boss, mon patron à moi. Oh. Vas-y, vous allez bien, monsieur Condé? Oui, alors, bonsoir frère, vous allez Je bien? vais très bien. Allons rapidement. Moi, je vais intervenir un Je peu. dois aller prendre ma fille à l'école, s'il vous plaît. Allez-y rapidement, mon frère. D'accord. Moi, je vais intervenir un peu au niveau de le jeune qui vient de parler. Ok. Donc, les premières choses, moi, je veux que la paix rentre dans notre pays. Oui. Les gens donnent la main pour que le pays avance. Oui. Moi, aujourd'hui, je suis très, très regretté et je suis fâché. Oui. Nous sommes en Europe et on souffre beaucoup. Oui. Donc, tout le monde cherche des choses de rentrée. Les parents sont là-bas. Si il y a beaucoup de gens, ils sortent le matin, ce qu'ils gagnent, c'est ça qu'ils mangent. Oui, ça c'est la vie. Donc, depuis moi, mon naissance de 1980 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui ne connaissent pas la guerre. Donc, les gens qui connaissent la guerre, les 90%, ce sont nous les maniants. Parce qu'on était en Libéria. Moi, je suis né en Libéria en 1980. Moi, la guerre, donc, depuis la guerre que j'étais en vacances à Massanta, directement, il n'y avait pas de véhicule. Hein. Il n'y avait pas de véhicule. On voulait marcher. On dit non, c'est pas là-bas aussi. Exactement. Nous, on est quitté à Libéria, on sert ce que la guerre nous a donné. Mon père à son âme, il avait tout. Et arrivé en Guinée, après la guerre de Libéria, on est devenu pauvre. Après, on est resté là et la guerre de rébellion aussi a été rentrée vers la Massanta. J'étais à Massanta. Donc, c'est là-bas aussi, moi, j'ai étudié école coranique. Donc, je sais comment la guerre, ça donne. Quand tu regardes les Guinéens, c'est vers nous, les forestiers de Massanta à Zéréko, c'est eux qui connaissent la constance de la guerre. Le reste ne connaît moi, pas. Mon oncle, le petit de mon papa, a été assassiné à la radio libérienne. Il était là-bas ce jour-là. Là-bas, quand ils ont bombardé là-bas, il est resté là-bas. On n'a plus vu son corps. Plus vu son corps. Voilà. Donc, ce que moi j'ai à dire, non, il faut conclure. Les Guinéens, le temps de
Ahmed Sékou Touré, et après à son âme, après le temps de Lansana Conté, moi, je n'ai jamais attendu. Les opposants disaient, qui étaient les opposants, c'était Alpha. Donc, moi, je n'ai jamais attendu un imposant, Mamad Ba et tel, tel qu'Alpha, etc. Il disait, c'est notre tour. Oui. Donc, quand ils voient les Guinéens sont divisés aujourd'hui, c'est Cellou Dalein qui a envoyé ça. Moi, je ne suis pas contre Cellou Dalein, mais à ces mots-là, qui avait divisé tous les Guinéens, que c'est notre tour. C'est pas les peuples seulement qui sont létinés en Guinée. Il y a plusieurs de létinés qui sont en Guinée. Donc, si on dit on fait le tour avec les létinés et les autres létinés, ils ne sont pas guinéens. C'est que nous, ils sont guinéens. Nous, les Maniels, on n'aura même pas de passé. Nous les Maliens, si quelque chose arrive en Guinée, on doit se taire. Si quelque chose arrive en Guinée, comme les rébellions, qui se défendent la Guinée, c'est nous les Maliens. Donc, si tout le monde dit c'est notre tour, le seul point qui avait divisé les Guinéens, c'est là-bas. Quand tu regardes aujourd'hui, la Guinée est deux parties. Tout le reste de l'ethnie, ils sont des mêmes partis. Sauf c'est les Peuls. Qui avait donné cette idée, c'est Dalein. Donc, c'est que moi, j'ai à dire, tous les Peuls, ils n'ont qu'à laisser cette partie-là, on donne la main pour que la Guinée avance. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Donc, c'est que moi, j'ai à dire, les gens, donc, c'est ça. Donc, à la ou la noya, il demande un faux. Vraiment, moi, je suis trop, moi, qu'on a, à la, donc, excusez-moi, c'est un frère, vous l'avez entendu parler. Voilà, on parlait notre langue là. Voilà. Bon, Aliou Mariama Bari, ici, moi, voilà. Donc, je dois aller, excusez-moi très fort. Ça, c'est les séquences pour montrer encore une fois que nous ne devons pas. Je voulais prendre Attends, je vais prendre Aliou parce qu'il a insisté. Je vais le prendre. Peut-être lui aussi, il ne va pas insulter. On a eu de très bons intervenants. Voilà, de très bons intervenants. Voilà. Allez-y, monsieur Aliou. Vous allez bien? Allez, bonsoir, monsieur. Oui, vous allez bien? Ouais, je vais bien, je vais super bien, alhamdoulilah. En fait, je viens juste de rentrer dans votre live ici. Je n'ai pas bien suivi le début jusqu'au moment où nous sommes ici. Malheureusement, hier ou aujourd'hui même, pendant la matinée, j'ai regardé votre vidéo. Je ne sais pas, c'est vous ou c'est... Est-ce que je peux te prendre demain, s'il te plaît, s'il te plaît? Si tu me le promets, parce que j'ai envie vraiment de parler. Commence par toi le matin parce que je dois aller. À quelle heure? Parce que vraiment que je devrais te dire, parce que si tu n'es pas dans le territoire guinéen, tu devrais avoir un esprit meilleur. C'est-à-dire, tu devrais avoir. Voilà ce que je veux dire. Parce que nous, les diaspos, si tu n'es pas en Guinée, il faut avoir un comportement normal. Parce que le message. Pas longtemps, j'ai le message que tu. Ok, laisse-moi. Demain, voilà, l'essentiel, tu résides pas en Guinée. Il faut avoir un comportement vraiment qui est noble, frère. Parce que nous sommes tous des Guinéens. On est fiers d'être Guinéens et nous voulons la réconciliation totale. Allez, le noble, on ne dit pas il faut avoir un comportement noble. C'est pas juste dire. Non, si tu le dis comme ça, c'est comme si je ne suis pas noble. Tu ne connais pas ma famille. Hey, tu ne connais pas ma famille. Non, je connais pas ta famille. Voilà ma maman ici, là. Voilà mon père est entré à l'abbé, à Concord là-bas. Mon papa qui m'a mis au monde. Donc, tu ne connais pas ma famille. Vraiment, ça m'a sauté. Je dis la vérité. Moi, là, je te dis la vérité. Le leader, là, n'est pas bon pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ça peut ne pas te plaire. Tu peux comprendre ça. Mais si tu me dis d'être noble, la noblesse là, est un tas de noblesse. Ce n'est pas toi qui crée la noblesse. À ta noblesse.
On dit, bon, toi, tu es quand noble. C'est en Guinée, on entend ça. Sinon, dans les autres, c'est nous en forêt, là. C'est nous en forêt, on n'entend pas ça. Dès que toi, tu es esclave, toi, tu es noble, il n'y a pas ça en forêt. Et nous, on parle de l'esclavage en Guinée, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Sanakuya. Nous, on parle ça. Le Fouta parle de l'esclavage. Moi, je suis né, j'ai grandi, je suis né à Dongotoulou, dans Pita. Mais j'ai grandi entre Lelouma, Labé et Mamou. Voilà le couloir. Mais il n'y a pas une raison où il y a l'esclavage de plus que Lelouma. Dans le licence, dans le licence Foulbé, Tchangebo là-bas. Donc on va parler ça demain si tu veux. Mais je veux que tu... Mais alors, en gros modo... Attention, je veux que tu retires le mot. Quand tu me dis d'être noble, c'est que tu as insulté toute ma famille. Non, je mets l'égard, c'est-à-dire que ta famille n'est pas... Moi, c'est toi que je connais. Moi, c'est ta parole que j'ai appris. Si tu dis que d'avoir un comportement noble, c'est que tu as insulté toute ma famille. Je ne suis pas insolent, monsieur. Je ne suis pas insolent. Mais il faut bien analyser avant de parler. En matière de la politique. Moi, je dis que celui n'est pas bon pour mon pays. Je suis là. Celui qui veut débattre avec moi sur ça, là, tu viens. Qui est bon alors pour le pays? Voilà. C'était Alpha Condé qui était bon pour le pays. Ce qu'Alpha Condé a fait comme ça, là, celui ne peut pas faire ça. Ce n'est pas un débat. Non, c'est pas, on ne peut même pas les comparer, frère. On ne peut même pas les comparer. Alpha Condé, pourquoi? Tout le monde est à la fierté de fait qu'Alpha Condé qui est demain, si tu es là, je te prends. Tu as compris? Demain, si tu je serai la première personne à vouloir intervenir. À quelle heure, disons? À quelle heure? Dis-moi l'heure, s'il te plaît. C'est l'heure américaine. Ça sera à 10h. 10h, c'est 14h en Guinée. Je ne sais pas c'est quelle heure en France. Voilà. 10h aux États-Unis. 10h aux États-Unis, c'est 14h en Guinée. Je ne sais pas c'est quelle heure vers vous là. 10h aux États-Unis, il n'y a pas de problème, je serai toujours connecté en ligne pour vouloir parler avec toi. Voilà, mais merci. Le mot, il ne faut pas dire à quelqu'un qu'il doit avoir un comportement. Je vais retirer le mot demain après tes explications. Puis, voilà. Non, mais moi, je vais te montrer comme ça. Non, mais on ne dit pas ça à n'importe qui. Moi, je ne dirai jamais à quelqu'un, quel que soit notre différence, dire qu'il faut avoir un comportement noble. C'est insulter toute sa famille. Ça mérite, frère, ça mérite, voilà, ça mérite. Je te parle la vérité, ça mérite parce que les paroles que je vis, que tu parlais hier ou hier, je ne vais pas payer pour moi. Si tu dis que je mérite ça, il n'y a pas de problème. Franchement, tu mérites. Voilà. Franchement, moi, je n'ai jamais insulté. Je ne suis pas insolent. Non, si tu dis que d'avoir un comportement, parce que tu ne connais pas un comportement noble, parce que je connais très bien, je connais bien. Académique, parce que tu ne connais pas le monde. Le niveau académique est nul. C'est à cause de ça. Tu es très nul, mon frère.